Alors, hypotypose historique, Innsbruck, 1485, procès d'Helena Scheuberin, archives du Tyrol. Le tournant, le Maléus. À la fin du XVe siècle, à Innsbruck, l'hiver tombe sur les toits pentus. Helena Scheuberin, veuve et commerçante, est citée à comparaître devant Heinrich Kramer, inquisiteur dominicain venu du Nord. Les accusations sont vagues, mais la conviction du juge est entière. La culpabilité est déjà inscrite dans les questions qu'il pose, TW. Trigger warning. Au début du procès, les interrogatoires suivent un canevas invisible. Pacte avec le diable, vol nocturne, maléfice contre bêtes et récoltes. Helena nie, résiste, refuse l'aveu. Mais dans la plume du greffier, son silence devient obstination coupable. Sa fermeté se transforme en signe de l'assistance démoniaque. Mais cette femme, loin de se soumettre à l'autorité inquisitoriale, continue à s'opposer fermement à lui. Kramer, persuadé que sa résistance ne peut s'expliquer que par une alliance avec le démon, fonde son accusation sur une critique obsessionnelle des mœurs sexuelles de l'accusé. Dans l'interrogatoire, il multiplie les questions détaillées, presque inquisitoirement lubriques, sur ses activités sexuelles supposées. Dans la salle tendue du tribunal épiscopal, Heinrich Kramer fixe Helena Scheuberin. Elle est accusée de sorcellerie. Mais ce qui fascine et obsède l'inquisiteur dépasse le cadre strict du droit canon. Très vite, son interrogatoire dérive. Bredel rapporte qu'il lui demande de décrire exactement comment le diable a touché et où. Il insiste avec une précision qui confine à la lubricité pour qu'elle dise si elle a embrassé le diable sur les postérieurs, l'osculum infame. Puis viennent des questions encore plus intrusives. Quelle était la nature des organes génitaux du démon? Et quelles sensations cela produisait-il lors de ses rapports? Helena Scheuberin, loin de se soumettre, répond sèchement, le contredit, et va jusqu'à l'apostropher directement en audience. Elle ne se contente pas de nier, elle attaque sa légitimité. Le représentant de l'évêque, Ulrich Molitor, finit par juger la scène absolument insoutenable et intime Kramer de quitter l'audience. Tout au long de ses interrogatoires, Helena Scheuberin, loin de se laisser intimider, apostrophe Kramer personnellement au tribunal. Elle ne se contente pas de nier les accusations, elle retourne contre lui le stigmate, l'attaquant sur son zèle maladif et sa soif de pouvoir. Cette confrontation directe, qui se solde par un échec judiciaire pour Kramer, les autorités locales refusant de suivre ses conclusions, agit comme un déclencheur. Humilié, l'inquisiteur va rédiger l'année suivante le Maleus Maleficarum, en 1486, avec l'appui nominal de Jakob Sprenger, afin de fixer dans le marbre juridique et théologique ce que le procès d'Innsbruck n'avait pas validé. L'affaire s'enlise. Les autorités locales ont en effet été lassées par l'ardeur de Kramer et le décharge du dossier. Il a emporté avec lui ses notes, ses schémas, ses certitudes. Kramer, vexé et soucieux de justifier ses méthodes, a rédigé justement ce Maleus Maleficarum. Le traité peut ainsi se lire comme la cristallisation écrite d'un échec personnel transformé en programme judiciaire universel. Ce qui n'avait pas été reconnu à Innsbruck, Kramer l'impose désormais à travers un manuel destiné à tous les juges d'Europe. L'année suivante, dans le Maleus Maleficarum, ces questions et ces procédés ressurgissent presque à l'identique, prêts à façonner d'autres procès. Le traité prend dès lors un caractère profondément performatif, qu'on s'entend bien. Ce traité ne se contente pas de décrire un crime supposé, il l'invente comme catégorie judiciaire stable. Il impose ses procédures d'instruction, il offre aux juges un guide pratique, détaillant comment extraire par la torture et l'interrogatoire la vérité qui échappe au simple regard. La misogynie y est systématique, les femmes y sont décrites comme plus enclines à la sorcellerie à cause de leur lubricité, de leur faiblesse intellectuelle et morale, un héritage de la théologie médiévale mais radicalisé ici, par l'amertume de Kramer. Imprimé dès 1487, le Maleus circule massivement, avec plus de 30 éditions jusqu'en 1669, s'imposant comme texte de référence pour des générations de magistrats et d'inquisiteurs. Alors attendons-nous bien, c'est ce que dit Malandrou. Un certain nombre de cours de justice, notamment celle de Paris, sont assez peu enclines à recevoir les inventions des juges. Mais la cour de Bordeaux, par exemple, est particulièrement attentif à noter et enregistrer l'intégralité de ces procédures.